Bonjour les poissons et ascendants poissons, et voici votre guidance pour la semaine du 15 au 21 janvier par tracé intuitif. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons cette semaine? Alors, on a de l'espoir, on a une perspective, on a de l'élan et on a une direction. Direction qui est ici, direction qui est proposée aussi par le signe du Capricorne dans votre maison 11, puisqu'on a cette semaine le Soleil en Capricorne, Pluton qui finit sa course en Capricorne, mais aussi Mars et Mercure. Donc toutes ces 4 planètes-là, dans votre secteur 11, secteur de la libération, de la nouveauté, de l'indépendance, de l'autonomie, vont pousser, vont vous inciter à prendre une direction constructive et concrète. Je ne dis pas que cette direction est forcément facile. Peut-être que vous avez un peu des craintes ou qu'il peut y avoir une petite peur de l'inconnu ou encore de perdre quelque chose. On a ici une énergie d'autoprotection qui est assez forte, mais toutefois, vous devriez ressentir cet appel à libérer une énergie en vous qui est quand même source d'espoir, les poissons. C'est pour sortir de quelque chose. Donc cette semaine, ça tombe bien, il y a de beaux aspects. Toutes ces planètes en Capricorne sont déjà en harmonie avec vous, mais on a aussi Mercure qui forme un trigone à Jupiter et un sextile à Saturne. Et toutes ces planètes-là, elles sont en harmonie avec vous. Donc Jupiter dans votre maison 3 va contribuer à soutenir, si vous voulez, concrètement votre ambition, quelle que soit cette ambition du moment que vous vous mettez en action, parce qu'il faut sortir de cette petite bulle-là, ou sortir tout simplement de votre zone de confort. C'est aussi ce que ça peut vouloir dire. Mais ça va aussi vous encourager à prendre une responsabilité avec cet aspect à Saturne pour grandir en quelque sorte. Donc ça c'est chouette, C'est pas forcément facile, même si vous avez de l'aide, mais je pense que c'est simplement dû à un petit changement de repère. Je pense que c'est ça. Ensuite, de ce côté, alors par ici, j'ai une énergie mentale, mais qui est très précautionneuse. Ça ressemble à l'énergie de la Vierge. Donc ça me parle de Mercure, donc je viens de parler de Mercure, mais apparemment il a encore quelque chose à dire par là. Mercure est le maître de votre secteur opposé, donc il peut y avoir ici une discussion, un échange avec quelqu'un en particulier qui appuie sur des détails, qui ramène votre attention sur quelque chose de très précis. Là encore, ça risque fort d'être constructif, justement grâce aux aspects que je viens juste de citer avant, mais j'ai l'impression que là, cette énergie mercurienne, qui est curieuse, qui est quand même intéressée par quelque chose, prend de l'importance. Donc, ça peut être vous par rapport au secteur relationnel. Quelque chose prend de l'importance au niveau du partage, peut-être que vous avez à faire, au niveau des décisions que vous prenez par rapport à quelqu'un ou par rapport aux autres. Ou alors, ça va dans l'autre sens, c'est l'autre qui vous encourage à décider quelque chose ou exprimer quelque chose. Mais c'est très réfléchi, c'est cadré, et pour autant, ça ne manque pas de rondeur. Vous voyez qu'ici, on a de la rondeur, c'est pas une énergie qui est très acérée, je dirais. Elle reste agréable, mais elle est sérieuse. C'est chouette. Donc par ici, vous pourriez vraiment avoir à exprimer quelque chose, peut-être à signer quelque chose, c'est aussi une hypothèse. Ça parle d'engagement, si vous voulez, ça parle de vous engager avec lucidité, avec discernement et réflexion dans une direction. Donc Mercure, cette semaine, a une forte importance pour vous, les poissons. Au niveau de votre mental, ça va bien structurer les choses. Vous allez y voir plus clair aussi, plus clair sur votre direction, plus clair sur ce que vous avez à faire. Donc si vous étiez dans l'hésitation, là, il y a quelque chose au moins qui va s'éclaircir. Ensuite, par là, on dirait Gaston Lagaffe par là. Il y a un petit peu le profil de Gaston Lagaffe. Alors, le problème, c'est que quand j'ai une image comme ça qui me saute aux yeux, j'ai beaucoup de mal à m'en défaire. Donc, je vais faire avec ce qui me vient. Donc, par ici, j'ai une énergie lunaire, si vous voulez. Oui, lunaire, c'est ça. Un petit peu plus rêveuse et un petit peu plus idéaliste aussi. Donc, de qui s'agit-il? Il s'agit de Vénus en Sagittaire qui forme un carré à Neptune cette semaine. Voilà à quoi je ramène ce que j'ai là. Vénus en Sagittaire trône en haut dans votre secteur carrière, réalisation sociale, valeur de soi et de votre travail, de ce que vous montrez. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le seul truc, c'est que le carré à Neptune peut générer une sorte d'idéalisation. C'est-à-dire que vous exprimez ou vous montrez quelque chose, là vous êtes sûr de vous, ou dans un domaine vous êtes sûr de vous, mais il manque un truc.
Il y a un truc que vous voyez pas. Alors de l'autre côté, vous avez la clarté sur quelque chose, mais je ne suis pas sûre qu'il s'agisse de la même thématique par là. Peut-être que oui, mais là c'est plus relationnel, c'est plus affectif que purement méthodique et réfléchi, donc plutôt Capricorne que j'avais de l'autre côté. Là, c'est pas ça. Il y a une espèce d'idéalisation qui peut être relationnelle, ce n'est pas exclu, ou qui peut être matérielle par rapport à la valeur de quelque chose. En fait, c'est comme si quelque chose n'était pas pris vraiment au sérieux. Il y avait une espèce de, pas méfiance, mais scepticisme, qui n'est pas bien méchant d'ailleurs, hein. Mais c'est comme si, oui, c'est ça, quelque chose n'était pas vraiment pris au sérieux. Donc soit c'est vous qui ne prenez pas quelqu'un ou quelque chose au sérieux, soit c'est quelqu'un qui ne vous prend pas au sérieux ou qui ne prend pas quelque chose que vous exprimez ou montrez au sérieux, mais c'est pas super confortable en fait. Donc je vous rassure, les poissons c'est passager, hein. Un carré ne dure pas toute la vie et celui-là ne va même pas durer toute la semaine. Mais comme ça se présente là et que je ne peux pas faire autrement que de voir Gaston Lagaffe, je sais pas comment ça vous parlera, mais si je reste vraiment sur l'énergie première, il y a une petite retenue à confier quelque chose de peur que ce soit pas pris au sérieux ou pas traité avec sérieux. Quelque chose comme ça. Alors que de l'autre côté, c'est tout le contraire. C'est bien ficelé, c'est clair et net, la direction est précise. Donc c'est étrange, hein, je ne sais pas comment vous assemblerez tout ça. C'est peut-être deux secteurs de votre vie complètement différents, hein, c'est possible. J'ai même envie de dire qu'il y a ici une invitation à assumer quelque chose qui n'est pas parfait. Il y a ça aussi qui émerge là. Il y a un côté assumer ce qui est tel que c'est. Comme assumer aussi une part de vulnérabilité ou ce que vous considérez comme être une part de vulnérabilité. Comme c'est là-haut, hein, cette Vénus, elle est en maison 10, elle est tout là-haut dans votre roue du zodiaque, elle est visible si vous voulez. Donc il y a quelque chose ici qui va se voir. Peut-être que c'est pas si simple de montrer ou de valoriser quelque chose si vous n'êtes pas sûr de la compétence, de la qualité ou du sérieux de cette chose, quelle que soit cette chose. Ensuite, par là, alors, on est ici dans une énergie de terre et on est dans une énergie de taureau. Il y a quelque chose ici qui se pose et je dirais même plus qui atterrit. Alors, quand je dis ça, ça veut dire qu'il peut y avoir une prise de conscience, tout simplement. Et la prise de conscience, je pense qu'elle est générée par cette conjonction Soleil-Pluton cette semaine, en fin de semaine. La prise de conscience va permettre de poser les choses, de vraiment les poser dans la matière et les enrichir comme ça. La conjonction Soleil-Pluton a lieu en Capricorne, toute fin du Capricorne, et puis ils vont entrer ensemble en Verseau, dans votre maison 12. Donc la maison 12, c'est justement là où vous infusez et là où vous pouvez vraiment ressentir dans toutes vos cellules à quoi vous êtes connecté ou à quoi vous êtes invité à vous connecter. Mais on n'est pas dans quelque chose ici de hurluberlu. Hurluberlu, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Bref, hurluberlu, bon, c'est pas un mot que j'utilise tous les jours, c'est pas grave. Donc, on n'est pas dans quelque chose de... Voilà, comme je viens de dire, on est dans quelque chose qui a pu flotter un certain moment ou être en suspension et qui maintenant doit se poser. Parce que si ça ne se pose pas, vous ne pouvez pas construire à partir de ça. Vous ne pouvez pas construire à partir de quelque chose qui est dans l'air. Il faut que ça soit posé. Donc c'est ça que j'ai là, une invitation à enrichir quelque chose, mais concrètement. Alors une idée, une relation, un projet, peu importe, hein, vous seul savez. Mais là, c'est le moment vraiment de redescendre ou de descendre pour donner corps à quelque chose. Vraiment. Voilà les poissons pour votre semaine du 15 au 21 et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.